Vous êtes bien sur Radio Aljabre. Je suis Ilyes Agdid, en classe de CM1D. Et je suis Ryan Elmouden, en classe de CM1D. En ce mercredi 13 avril, l'école Aljabre Junior de Bouskoura, soucieuse des questions écologiques, environnementales et sociales, organise une journée verte. À cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir Madame Malika El Alaoui pour nous parler du jardin botanique qu'elle a créé à Tanger. Malika El Alaoui, bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous. Je vous remercie pour votre invitation. Vous êtes une entrepreneuse à succès. Vous êtes engagée dans l'associatif. Vous êtes d'ailleurs vice-présidente de l'association Tanger Région Action Culturelle. Votre vie est bien remplie. Pourquoi vous avez décidé un jour de transformer une partie du parc d'Onabo en jardin botanique ouvert au public? Et qu'est-ce qu'un jardin botanique? Bon, là je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais commencer par la première. Alors, j'ai décidé de créer ce jardin botanique, je pense, il y a très longtemps. Je suis native de Tanger, j'ai grandi à Tanger et j'ai eu la chance de connaître cette partie de la ville qui est donc la région du Cap Spartel, dont fait partie la réserve du Donabo et également le jardin botanique du Donabo. Donc, c'est une région exceptionnelle que j'ai découvert très jeune, à l'âge de 5 ans, et j'étais complètement émerveillée par la beauté et la richesse de sa biodiversité. Donc, de ses plantes, de ses animaux. Et je suis arrivée, donc, à l'âge de 5 ans, à un moment où la nature était en pleine explosion. C'était au mois de mars. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Donc, un mois de mars à Tanger, dans la région du Cap Spartel, et en particulier dans la réserve naturelle du Donabo, c'est d'une richesse végétale exceptionnelle. Donc, vous avez les mimosas en fleurs qui parfument, qui embaument toute la région, les animaux, les oiseaux qui gazouillent, les grenouilles qui coassent. C'est vraiment un festival de couleurs et de senteurs. Et ça m'a marqué tout au long de ma vie. Donc j'ai été imprégnée par cette découverte et en y habitant, parce que j'ai habité la région, en y habitant, on se promenait en famille et un jour, donc on s'est arrêté sur une colline qui à l'époque elle est toujours d'ailleurs boisée de pins parasols et elle était surtout envahie de beaucoup de ronces. Donc elle était vraiment, elle avait besoin de débroussailler pour savoir exactement ce qu'il y avait derrière ces pins parasols. Et donc mon père s'est arrêté et il m'a dit, tu sais Malika, cette colline est la meilleure vue de Tanger, c'est la meilleure vue du Donabo, puisqu'on y voit la mer et on y voit le détroit de Gibraltar. Et alors je me suis retournée et je l'ai regardé. J'avais à l'époque une dizaine d'années et je lui ai dit, donc je pourrais un jour créer un jardin sur la mer. Et il me dit, bien sûr. Mais il va falloir s'y mettre, c'est du travail, il va falloir que tu apprennes beaucoup de choses avant de pouvoir créer un jardin. Et effectivement, les années sont passées, cette idée est restée ancrée en moi et je crois qu'il y a un processus, une démarche créative qui s'est installée inconsciemment. Donc lors de mes voyages, de mes rencontres, je visitais toujours des jardins privés ou publics, je collectionnais des plantes. Et un jour, il y a eu le déclic. Donc, j'ai rencontré une personne qui avait le même rêve que moi. C'est un artiste britannique qui s'appelle Paul Belvoir. Et donc, on en a parlé. On a parlé de cette idée. Je lui ai dit, écoute, j'ai une parcelle de terrain qui surplombe la mer et que j'aimerais bien, sur laquelle j'aimerais bien créer un jardin botanique ouvert au public de Tanger. Ça permettra de préserver les espèces endémiques de cette région et en même temps de donner une certaine forme d'éducation aux jeunes pour qu'ils protègent ce patrimoine végétal unique. Et voilà, donc et on a démarré l'aventure, une aventure extraordinaire.
d'un jardin botanique. Donc là, je vais répondre à votre deuxième question. Qu'est-ce qu'un jardin botanique? Donc un jardin botanique est un espace qu'on aménage donc avec des plantes qui peuvent être des plantes déjà sur place, donc des plantes endémiques de la région, et des plantes horticoles, des plantes qu'on peut donc planter, ramener d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, on a préservé ce qu'il y avait sur place et on a introduit d'autres plantes qui ont pu survivre au climat océanique de la région de Tanger. Donc le jardin botanique a pour principale vocation d'être un lieu pédagogique et culturel, car les plantes sont des êtres vivants qui voyagent comme nous, même beaucoup plus que nous, parce qu'elles voyagent à travers nous, mais aussi à travers les oiseaux, qui sèment des graines, qui lâchent des graines un peu partout. Donc elles s'installent dans un pays d'accueil. Dans ce cas-là, au Donabo, on a reçu beaucoup de plantes, on a acheté beaucoup de plantes et on avait nos propres collections que nous avons plantées, tout en protégeant ce qu'il y avait autour de nous. Donc un jardin botanique est un lieu de transmission aussi, d'un héritage culturel. Donc les plantes ont un héritage culturel qui peut être culinaire, médicinal ou esthétique. Donc principalement le rôle d'un jardin botanique est de préserver l'existant et de préserver aussi ce qui sera planté par la suite. Donc il comporte une collection de plantes servant pour des recherches scientifiques ou tout simplement pour l'enseignement, l'éducation. Donc les espèces sont variées, ça peut être des plantes sauvages trouvées sur place ou horticoles. Donc elles sont présentes, elles sont identifiées sur des panneaux contenant leur nom, région d'origine, ça peut être un pays ou un continent. Donc avec un maximum d'informations. On peut aussi ajouter les familles auxquelles appartiennent ces plantes, parce que les plantes, le monde végétal est organisé en différentes familles. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question du jardin botanique. Concrètement, quelles ont été les différentes étapes pour la création de ce jardin? Alors, il y a eu deux principales étapes, si je devais résumer la chose de la sorte. Donc, il y a eu une première étape qui a été une des plus compliquées, parce qu'on s'est retrouvé dans une parcelle de terrain. Donc, notre jardin fait approximativement 8000 mètres carrés. Donc, c'est un jardin accidenté. D'ailleurs, c'est ce qui fait son charme, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Mais ça a été aussi un défi, parce qu'il fallait d'abord débroussailler. Il y a eu toute une opération de débroussaillage qui a pris quelques mois, je dirais quasiment 6 mois. Pourquoi aussi longtemps? Parce qu'on a voulu préserver l'existant. Il y avait pas mal de plantes qui étaient couvertes par des broussailles, et on voulait pas débroussailler de façon sauvage. Donc il a fallu faire un travail d'orfèvre, petit à petit, en y allant doucement, en essayant de ne pas écraser certaines plantes, surtout avec des plantes rares qui sont en voie de disparition. Donc vraiment, ça a été une étape un peu compliquée, mais qui a eu son charme, parce que le fait qu'on ait passé du temps à débroussailler, ça nous a permis, le jour où on a complètement débroussaillé le terrain, élaguer les arbres, c'est-à-dire couper les branches qui étaient en mauvais état, cela a permis aussi de mieux laisser donc la lumière pénétrer et avoir une meilleure phytosynthèse pour les plantes et le reste des arbres. C'est ce qui leur permet de grandir et de se développer. C'est un petit peu c'est comme nous, hein, la photosynthèse, le soleil et la lumière sont importants pour nos os, donc ils sont aussi importants pour les plantes et pour le développement des plantes.
Donc, mais ça a été comme je me répète et je ne cesse de me répéter, ça a été une opération difficile, mais en même temps très gratifiante, parce qu'on a pu sauver beaucoup de plantes et beaucoup de variétés de plantes. Et finalement, quand on a tout débroussaillé, on a découvert cette fameuse vue dont m'avait parlé mon père. Donc, on est sur une colline qui surplombe la mer et c'est extraordinaire. J'espère que vous viendrez nous rendre visite très très vite. Donc, la deuxième étape, c'est une étape beaucoup plus sympathique parce que bon, on a commencé à soigner les arbres malades et à malheureusement devoir abattre ceux qui étaient très très atteints pour qu'ils arrêtent de répandre la maladie aux arbres sains. Et en même temps de planter. Donc on a commencé à planter petit à petit. On a commencé par sauver ce qu'il y avait sur place, donc peut-être déplacer pour leur donner une meilleure chance de survie, ou carrément laisser les plantes qu'on a trouvées sur place à leur emplacement, mais leur donner quelques défrichés autour d'eux et leur donner quelques vitamines pour qu'elles puissent voilà revivre et mieux se développer, en mettant du fumier, des matières organiques qui leur permettent de se développer. Et on a commencé par planter un potager. Un potager, c'est un lieu de survie. Donc voilà, on a planté quelques légumes, on a commencé à planter quelques légumes aussi en voie de disparition. Pourquoi le potager? Parce que bon, le potager est un lieu de rencontre et surtout de rencontre culinaire. Donc ça nous a permis en même temps de travailler dans les autres jardins et dans les autres plantations et d'avoir donc le potager qui nous permettait de nous nourrir sur place. Ça a été le côté pratique de la chose. Donc cette deuxième étape, elle a pris facilement 3 ans parce qu'on a beaucoup planté. On avait entre mon partenaire et moi plusieurs collections. Donc on avait des collections de roses, on avait des collections de menthe, on avait des collections donc de tubercules, de plantes à base de tubercules, donc qui donnent des fleurs exceptionnelles, des canards, enfin beaucoup de choses entre nos collections et ce que nos amis nous ont offert et ce que certains jardins botaniques avec lesquels nous collaborons nous ont offert, d'autres plantes aussi qu'on a achetées un peu partout dans le monde. Enfin, ça a été un processus long, mais très très agréable parce que voilà, c'est comme vos enfants, les plantes. Vous les voyez grandir, donc on plantait, on attendait, on voyait le comportement, voir si certaines plantes s'adaptaient au milieu, à leur nouvelle famille, à leur nouveau milieu. Et grâce à Dieu, beaucoup d'entre elles ont survécu. Hein. Même certaines plantes exotiques qu'on pensait difficiles à introduire dans un climat comme le nôtre, elles ont trouvé leur place, elles se sont installées, et elles s'y plaisent. Et ça, je pense, c'est parce qu'on les a plantées très très jeunes. Et je pense que c'est comme les enfants. Quand on leur apprend des choses très jeunes, écoutez, ils les apprennent beaucoup plus facilement, ils s'adaptent beaucoup plus facilement. Je pense que les plantes, c'est le même processus. Aujourd'hui, le jardin botanique est un lieu pédagogique et culturel pour les familles et les visiteurs. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, en effet, ça va être un lieu de partage d'abord, et effectivement de partage sous toutes les formes. Donc d'abord à travers des programmes éducatifs que nous sommes en train de développer et qui démarreront au mois de septembre, donc avec le retour à l'école. Et effectivement des programmes aussi culturels. Nous allons avoir des festivals. On a le festival de la tomate qui aura lieu au mois de juillet.
le festival des piments aussi au mois de septembre. Donc il y aura beaucoup d'activités qui vont permettre aux jeunes et aux enfants d'apprendre. Le but est de transmettre, donc de transmettre et surtout de partager. On aura aussi une activité qui, à mon avis, est très importante, qui est une école que nous sommes en train de développer, l'école de cuisine, au sein du jardin du potager. Donc c'est l'école du potager. C'est pour apprendre aux enfants à mieux manger, à manger sainement et avoir une diète équilibrée, avoir une alimentation équilibrée. Donc c'est aussi une façon d'éduquer à préserver, à protéger, mais aussi à mieux manger. Malika El Alaoui, un dernier mot pour les élèves d'El Jabre Junior? Oui, alors là, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous en dire quelques-unes et le reste, je crois que je vais vous le dire quand vous viendrez nous rendre visite, Inch'Allah. Vous êtes invités. Donc, préserver et protéger le monde dans lequel vous vivez, et on peut protéger par de simples gestes. Donc nous sommes un pays qui souffre donc de manque d'eau, donc il faut commencer par protéger l'eau. D'ailleurs, nous avons créé dans le jardin tout un système de recyclage d'eau pour ne pas dépenser de l'eau de façon anarchique. Donc nous utilisons nos eaux usées pour arroser à nouveau. Nous avons un étang de rétention d'eau, et tout ça, nous filtrons de l'eau, tout ça justement pour préserver l'eau. L'eau est une source malheureusement épuisable, et nous devons apprendre à la préserver. Donc ne laissez pas vos robinets ouverts quand vous prenez une douche. Faut pas rester trop longtemps sous la douche. Et préserver les plantes, préserver le monde vert, préserver les animaux, parce que sans eux, l'écosystème est brisé. Il faut essayer de le maintenir, il faut essayer de l'équilibrer, préserver les insectes, les araignées ont leur rôle, les abeilles n'en parlons pas. Donc essayons de protéger au maximum. Si vous avez l'occasion de planter, écoutez, plantez, parce que les plantes ont un rôle exceptionnel, d'ailleurs pour nous d'abord. Elles nous protègent, elles nous permettent de purifier l'air, de nous oxygéner, d'éviter d'un certain nombre de maladies physiques, de maladies mentales. Voilà, donc ayez une action citoyenne en préservant votre environnement le mieux que vous pouvez. Même en vivant dans un appartement, on peut faire un tas de choses dans son balcon, à sa fenêtre. On peut toujours planter. Merci infiniment, madame, de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie et j'espère vous rencontrer bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Merci, Lala Malika. Merci. Ah, mais tu as été plus qu'à la hauteur, franchement, Tabarkallah alik. Je t'assure, moi-même, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas et j'ai hâte de venir à Tanger et de venir